Bonjour et bonsoir, chers amis qui allaient me suivre tout de suite. Moi, c'est l'aigle de Kolwezi, le grand Sayambo, Sakabagne, Sanchim, le fils légitime de Sambaz et de Nambaz. Ça fait belle lurette, chers amis, chers frères et sœurs congolais, qu'on ne s'est plus revus. Et je pense que ça, c'est ma première vidéo depuis qu'il y a eu élection. Aujourd'hui, c'est samedi, le 2 mars 2024. Me voici encore devant vous pour lire un communiqué et qui sera le sujet principal de ma vidéo d'aujourd'hui. Je sais qu'on a beaucoup de choses à se dire et ça fait longtemps qu'on ne s'est plus revus, comme je l'ai dit. Il y a eu beaucoup de choses qui s'étaient passées. Positivement, négativement, il y a eu des insultes, des critiques, la joie, la tristesse. C'est comme ça avec la vie et surtout quand vous embrassez quelque chose qu'on appelle la carrière politique, soyez prêts à tout sauf à rien. Voilà, comme je l'ai dit, en ce jour de samedi le 2 mars 2024, je reviens pour ouvrir, donc recommencer notre système de vidéos, notre tradition. Et le titre de ma vidéo d'aujourd'hui est là. Lutte contre l'hégémonie des Basumbois, alias Baeke, dans le territoire de l'Ubudi. Je reprends le titre. Lutte contre l'hégémonie des Basumbois, entre parenthèses les Baeke, dans le territoire de l'Ubudi. Ce n'est pas moi qui ai écrit cette histoire, c'est un communiqué confectionné par les responsables du territoire de l'Ubudi, c'est dans la province du Lualaba, chez Fifi Masuka. Je vais lire. Et s'il y a des choses à expliquer, on va expliquer. S'il y a des rappels, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'avais déjà dites qui reviennent encore. C'est ici où je vais rappeler à mes détracteurs que les langues commencent à se délier. Les gens commencent à parler au Katanga. Tout ce qu'on vous disait, notre chance ou bien notre malchance, c'était de commencer à dire des choses. Avant, beaucoup de Katangais et beaucoup de Congolais. Et des choses que beaucoup de gens ne connaissaient pas, mais qui étaient là, qui existaient. C'est pour cela que ceux qui faisaient ces choses-là, qui construisaient ces histoires-là, n'étaient pas contents de nous voir en parler. Et ils utilisaient quelle stratégie? De nous attaquer, nous insulter, croyant qu'ils allaient nous faire abandonner notre combat. Mais malheureusement, ils s'étaient trompés. Nous, on est toujours là. On fait notre devoir. Nous avons été victimes. Surtout, j'ai dit nous, c'est-à-dire la princesse Chantal Kandou Kunda et moi, nous avons été victimes de quel système? C'est-à-dire, on était, ou bien parmi les précurseurs. Tu sais, quand tu commences à parler d'une chose que beaucoup de gens ne savent pas, tu es soit le premier, la première, ou bien tu es parmi les premiers à en parler. Tu auras des ennemis, surtout du côté de ceux qui font la chose en question, mais qui ne veulent pas que la chose soit connue. Et beaucoup de gens vont accompagner tes ennemis juste par ignorance. Mais l'assurance, c'est quoi? C'est qu'avec le temps, dès qu'ils vont savoir, ils vont comprendre de quoi il est question. Regardez la situation politique en République démocratique du Congo.
ce n'est pas le problème des étrangers, c'est le problème des Congolais eux-mêmes. Tout ce que vous êtes en train de voir, d'écouter, d'expérimenter en République démocratique du Congo, c'est vous-même qui avez créé ce système. Les uns activement, les autres. Donc, comment est-ce qu'on peut dire? Indirectement. Parce qu'il y a un adage qui dit, même quand tu refuses de faire quelque chose, cela ne veut pas dire que tu n'y es pour rien. Hein? Parce que refuser, c'est une action aussi. Il y a l'action de faire et l'action de refuser de faire. Quelque chose est en train de se passer dans ton pays, toi tu choisis de te taire, de ne rien faire. Tu ne peux pas t'excuser. Il est mambo misi joué. Problème en angana bien gote. Non, tu fais partie du problème toi aussi. L'action c'est quoi? Ce n'est pas seulement de faire. L'action, refuser de faire, c'est aussi une action. Celui qui fait a agi. Celui qui n'a pas fait a aussi agi, mais contrairement. Tu as agi dans un sens inverse. C'est pour cela que les sages disaient, et surtout Martin Luther King, le grand pasteur combattant des droits civils américains, disait quoi? Le monde est en train de se détériorer, de se détruire. Non pas, donc le monde est en train d'être détruit. Non pas par ceux qui font le mal seulement, non. Même par nous, qui connaissons le bien, mais qui refusons d'agir. C'est-à-dire quoi? Même le Congo est en train de connaître la situation actuelle, négative. Non pas parce qu'il y a seulement la responsabilité doit tomber sur le dos de ceux qui font le mal au Congo. Non. Ceux aussi qui connaissent le bien, mais qui ne font rien, sont en train de contribuer à la chute du Congo. C'est comme pour vous dire quoi? Soyez actifs. Personne ne sera innocent devant l'histoire du Congo. Oh, ngana zala kolobate. Makambwana politique ngana lingaka ngote. Shilo tutuku bantu wa Mungu politique atuipendake bongo yako. Aimer la politique ou pas, la politique a toujours été là. Et la politique va te gérer. Si tu ne t'intéresses pas à la politique, elle va s'intéresser à toi et tu vas subir les conséquences. C'est ce que je disais à mes élèves au collège Lualaba, même à l'ETSO, quand je donnais cours à l'écologie. Si tu ne veux pas vivre ta vie, sache que la vie va te vivre. Kama upendi kuishi maisha yako, ikala kimyo tona. Mele maisha itakuishi sasa wewe. So ngelingiko vivre vie na yote. Okozala surpris, jour moko boye, vie ekobanda ko vivre yo. C'est ça le problème du Congo. On ne peut jamais s'échapper de ses responsabilités. C'est ce que nous devons apprendre à nos frères et sœurs congolais. Non, engageons-nous d'une manière ou d'une autre. Car les gens qui vont finir le problème du Congo sont les Congolais eux-mêmes. La preuve est là. Que vous vouliez cette guerre ou pas, elle est toujours là, on vous l'impose. Que vous puissiez faire bon visage, Kagame et Museveni attaquent toujours. Que vous pariez, condamniez Kagame, il attaque. Que vous combattiez Kagame, il continue d'attaquer. Alors, mieux vaut faire quoi? Mieux vaut ne pas se taire, ne pas se cacher, parce qu'on continuera à mourir. Mieux vaut mourir en se levant, en parlant et en attaquant. C'est la seule solution. C'est ce que disait une femme sud-africaine qui était une écrivaine quand elle avait écrit un livre dans lequel elle avait dit
Les Blancs qui avaient amené l'apartheid chez nous, nous avaient poussé, nous avaient coincés dans un système tel que, même si on pouvait faire face à ces Blancs là-bas qui nous faisaient souffrir, ils allaient nous tuer. Même si tu fouillais, tu te dis, non, moi je ne veux pas, ils sont tellement puissants, les Blancs ont des armes, tout ça, moi je ne veux pas me battre avec eux. Ils allaient te suivre même dans ton quartier de Soweto et te tuer. Ils tuaient tout le monde, même les innocents. Que tu sois combattant, je ne suis pas combattant, je suis pasteur, non, moi je suis femme de la maison innocent. Les Blancs de l'Afrique du Sud, sous l'apartheid, allaient toujours te tuer. C'est pour cela que cette femme a écrit quelque chose. On était dans un dilemme. Fallait-il avancer ou bien reculer? Si nous reculons, ils vont nous tuer. Si nous avançons, ils vont toujours nous tuer. Alors, mieux valait mourir en avançant. Et ainsi, les Sud-Africains ont sacrifié beaucoup de vies et ils ont mis fin à l'apartheid. Regardez au Moyen-Orient, avec votre soi-disant Israël, que moi je vous dis toujours, Africains, réveillez-vous. Ce n'est pas l'Israël de Dieu, c'est la mafia américaine. Ce sont les Khazars. Hein? Ce sont des Blancs qui sont allés s'infiltrer au Moyen-Orient pendant beaucoup d'années pour créer, s'accaparer d'Israël. Ils ont volé la religion des vrais Juifs, leur culture, leur culte, pour s'insérer au Moyen-Orient, afin d'occuper le Moyen-Orient et de le contrôler, en brandissant la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, que l'Israël de Dieu a dit. Hein? Et le service secret américain, la CIA, a créé beaucoup de pasteurs qu'on vous pompe en Afrique. Benny Hinn, tous les pasteurs que vous connaissez qui viennent des États-Unis travaillent pour les services secrets américains. C'est eux qui vont vous pomper des histoires de Jésus-Christ. La version de la Bible que vous connaissez, vous les Africains, c'est la version américaine. L'Amérique est tellement maligne. Il envoie trop de pasteurs, vous prêchez dans le monde des croisades. C'est l'évangile selon leur entendement. Et les Africains gobent toujours. Pourquoi? Parce que vous tous, vous demandez l'argent en Occident. Des pasteurs congolais demandent l'argent où? Aux États-Unis d'Amérique. Chaque pasteur cherche toujours des sponsors. Un sponsor ne peut jamais te donner l'argent à un pasteur américain. Il faut prêcher la doctrine à l'américaine. Si l'Amérique te dit cet Israël qui est là, c'est l'Israël de Dieu, il faut aussi répéter ça au Congo. Les livres viennent des États-Unis d'Amérique, viennent de la France. C'est-à-dire, ils ont kidnappé le judaïsme et le christianisme. Ils ont anglicisé ça, américanisé cela, en vous amenant des sponsors. C'est pour vous surveiller spirituellement. Ainsi, ils ont kidnappé la terre d'autrui. Hein. Ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui, mais avant de finir, une réflexion. Qui a tué les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce les Palestiniens? Non. Ce sont les Occidentaux, les Allemands, les racistes, suprémacistes allemands. Les Palestiniens n'ont jamais tué les Juifs. Car ce sont leurs frères. Un Palestinien et un Juif sont les enfants d'un seul homme, Abraham, qui avait pris en mariage Sarah, qui a tardé de mettre au monde, et on lui a donné la servante de Sarah, Agar, qui a mis au monde Ismaël. Ismaël, c'est la Palestine. Et quand Sarah a mis au monde Isaac, c'est Isaac qui est devenu Israël. C'est les enfants d'un même père et de deux mères différentes. Et la culture arabe est semblable à la culture africaine. Ton père a deux femmes. En Afrique, on s'aime comme si nous sommes tous les enfants d'un même père et d'une même mère. C'est notre culture. Ce n'est que chez les Blancs, là, on sépare. Mamaratre, mon paratre, stepfather, stepmother, c'est la culture des Blancs du séparatisme. Les Américains cherchaient à conquérir le monde depuis longtemps, quand leur puissance a commencé à augmenter. Il fallait s'insérer à des points stratégiques du monde.
si ils sont allés au Moyen-Orient avec les Romains. Ça n'a pas commencé. La puissance que nous avons aujourd'hui, que nous appelons la puissance anglo-saxonne, si vous reculez dans l'histoire, a commencé quand? Ça a commencé avec l'Empire romain. Qui a tué Jésus-Christ? Ce sont les Romains. En complicité avec qui? Des Juifs qui faisaient le business dans les synagogues. La religion était tellement corrompue à un moment donné. Jésus est entré même dans un temple et tabassait les gens que vous faites le business dans la maison de mon père. La religion s'est détériorée. L'Ancien Testament mourait, tombait déjà. Et Jésus est devenu relevé la religion d'une nouvelle manière maintenant. Et il est devenu une menace. Non pas seulement pour ses frères juifs corrompus, qui prenaient les églises, les synagogues comme les endroits de business, mais les occupants romains, qui étaient la puissance de ce temps-là. Comme aujourd'hui, l'Amérique, c'est la puissance d'aujourd'hui. Jésus a vécu au monde pendant que Rome était comme l'Amérique. Rome, c'était la puissance de ce temps-là. Et c'est la puissance de ce temps-là, Rome, qui a vu en Jésus-Christ un homme qui voulait ouvrir les yeux aux Juifs. Il représentait une menace. Tu veux devenir roi. C'est pour cela qu'on appelait Jésus, tu es le roi. Le problème, c'est le roi. Cet homme est tellement puissant, intelligent, sage, malin. Il va faire un coup d'état. Il sera trop célèbre. On va l'aimer, lui. On va détester César, qui était représenté par le gouverneur d'Israël, qui était Ponce Pilate en ce temps-là. Ponce Pilate a amené un message. Il y a un monsieur qui est en train de faire rage en Israël. C'est qui? Yeshua. Il se dit que c'est lui qui allait venir. Le message est allé jusqu'à Rome. César a dit non, je suis le seul maître du ciel et de la terre. Si quelqu'un d'autre s'élève et que les gens vont commencer à le suivre, déjà, les gens n'ont plus confiance dans les gens de leur synagogue. Ils sont en train de suivre ce monsieur-là de village en village. C'est-à-dire, les gens croient en sa parole. Donc, ce monsieur-là est un danger pour nos intérêts, nous, en tant que Romains, Empire romain. Il faut le détruire. Il faut l'éliminer. Ainsi, César a envoyé des gens pour aller éliminer ce type-là. Avec la complicité, toujours de ses frères, qui étaient corrompus. Car Jésus est venu, donc, bloquer leur business. Les gens n'allaient plus dans des synagogues, ils suivaient Jésus au bord de la rivière, sur la montagne. Jésus a vidé les églises. Il ne demandait pas l'argent. J'ai reçu gratuitement, je vous donne la parole de Dieu gratuitement. Mais dans les synagogues, on vendait des pigeons, des taureaux. Il est venu détruire le système religieux. Bah! Et puis il est venu détruire le système d'occupation des Romains. La religion, l'Église et le gouvernement se sont mis ensemble, voyant en cet homme-là un danger. Qu'est-ce qu'il fallait le faire? Éliminer. C'est en éliminant Jésus qu'ils ont détruit les temples. Ils se sont accaparés de tous ceux qui étaient dans les temples pour les amener où? À Rome, chez César. C'est ainsi Vatican a pris naissance. C'est pendant ce temps-là que ces Européens-là, les Romains, ont commencé à lire les Écritures, à s'assimiler à la culture des Juifs. Ce ne sont pas des Juifs, ces gens-là. C'est à partir de ce temps-là qu'ils ont volé la culture des vrais Juifs. Bah, ils ont amené en Europe. Ils ont lu les livres là-bas. Et c'est eux qui ont créé même la religion, l'Église catholique. C'est à partir de là qu'eux ont changé maintenant. Ils ont créé l'Église catholique. Et c'est l'Église catholique qui était l'élément politique pour contrôler le monde entier. Vous comprenez? C'est quand l'Empire romain est tombé et sur les cendres de l'Empire romain a pris naissance l'Empire anglo-saxon que nous avons aujourd'hui. Les anglo-saxons
Vous les connaissez. Ce sont les Américains, les Anglais, les Allemands sont là-dedans. Il y a beaucoup de gens. C'est ça. Qui a détruit l'Empire romain? Personne. Aucune puissance n'est venue de l'extérieur pour détruire Rome. Non. Car Rome, c'était une puissance sur cette terre en ce temps-là. Rome s'est détruite elle-même à partir de l'intérieur. Manque de discipline. Ils étaient tellement puissants, ils pensaient qu'ils étaient devenus les maîtres du monde. Vous comprenez? Alors ils ont commencé à jouer. La cupidité, l'adultère, des trahisons. C'est ça l'histoire de Rome. L'adultère, donc la femme du général couche avec, je ne sais pas, le soldat là-bas, il met au monde un enfant, donc cet enfant là-bas grandit, il tue ce général là-bas. Donc, quand vous lisez l'histoire de Rome, c'est l'adultère, la festivité, manger, boire, vomir. Et Rome s'est désintégrée, ça s'est divisé, je ne sais pas, en 4 groupes. La rivalité de pouvoir maintenant. 4 généraux sont montés comme ça, ils ont tiré chacun une partie de Rome pour régner et ils ont détruit leur empire eux-mêmes. Rome est tombée. Et maintenant, sur les cendres de Rome, s'est levé l'empire anglo-saxon que nous avons aujourd'hui, avec les Anglais en tête, qui ont commencé à conquérir le monde. L'Amérique, c'est quoi? Ce sont les Anglais. L'Australie, c'est quoi? Ce sont les Anglais. Le Canada, c'est quoi? Ce sont les Anglais. On vous dira beaucoup d'histoires. Les pays d'Afrique, beaucoup de pays anglophones, Commonwealth, ce sont toujours les Anglais. Ils sont devenus plus puissants. Et pourquoi l'Angleterre a quitté le système européen? Hein? L'Angleterre n'a pas supporté de rester dans le système européen, l'Union européenne. Pourquoi l'anglais? Brexit. Hein? La Grande-Bretagne s'est retirée. Non. Car c'est eux les maîtres du monde. C'est eux qui ont créé les États-Unis d'Amérique. Hein? C'est eux qui ont créé le système politique canadien. Le Canada, c'est la prolongation des États-Unis d'Amérique. Si tu es en Amérique, tu vas vivre au Canada. Il n'y a rien de différent. Beaucoup d'entreprises qui sont au Canada sont créées par les Américains. Va en Australie, beaucoup d'entreprises, ce sont les Américains. Nouvelle-Zélande, c'est l'Amérique qui règne. Là, on parle anglais. Ce sont les Américains. Ils sont déjà un grand empire. Et c'est la raison principale qui a fait que la Grande-Bretagne, c'est-à-dire l'Angleterre au milieu, qui a conquis l'Irlande, qui a conquis l'Écosse et qui a conquis le pays de Galles, pour faire déjà un petit empire à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la Grande-Bretagne. N'a pas su donc supporter qu'il soit commandé par des Français, des Belges, des Suédois. Mais le monde nous appartient, nous les Britanniques, les Anglo-Saxons. Nous avons créé les États-Unis d'Amérique. Nous sommes à la base du Canada. Nous avons l'Australie. Nous avons fait le tour du monde. Come on. Pourquoi est-ce qu'on doit se soumettre à une chose qu'on appelle Union européenne? Non. Nous sommes un continent, un empire à part. Nous n'allons jamais partager notre pouvoir ou bien être au pied des gens qui vont nous commander, nous les anglo-saxons. L'orgueil. Ils n'ont pas su supporter de rester, d'obéir aux ordres d'un Belge, un Français pour nous commander, un Polonais. Come on. Non, 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 non. Ce n'est pas nous, les anglo-saxons. C'est pourquoi la Grande-Bretagne, par orgueil, a quitté l'Union européenne. D'abord, même quand ils étaient là-dedans, leur monnaie était toujours à part. Ils n'ont jamais utilisé l'euro et utilisaient toujours leurs shillings. Vous comprenez? C'est une histoire intéressante, il faut comprendre. Ce sont ces gens-là qui sont en train de dominer le monde. Les anglo-saxons. À un moment donné, leur ennemi principal, c'était l'Union soviétique. Le monde était divisé en deux. En bref, ils ont fait tomber l'Union soviétique sous le président Reagan. Ils sont restés maintenant les seuls maîtres de la planète Terre. Ils voulaient maintenant installer ou bien instaurer un nouveau système international.
c'est-à-dire décider partout, entrer partout, s'imposer partout. Même si c'est la France qui vous a colonisé, les Américains peuvent venir et détruire le système de la France et prendre vos terres et changer votre système politique. C'est ce qui est en train d'avoir lieu en Afrique centrale. Chez nous, la région des Grands Lacs était le territoire des Belges. Congo, Rwanda, Urundi. Territoire des Belges. Mais comme il y a trop de richesses là-bas, les Anglo-Saxons ne pouvaient jamais se sentir très puissants sans les richesses de la région des Grands Lacs. Là, on peut fabriquer des missiles, la technologie de pointe, ça nous échappe. C'est-à-dire, ceux qui vont mettre la main sur les richesses de ce triangle là-bas, qui sont au Congo, mais ils vont dominer sur nous. Il fallait faire quoi rapidement? Aller mettre la main sur ces richesses-là avant les Français, les Belges, les Allemands, les Suédois, tout le monde. C'est ça la misère que nous avons aujourd'hui. Comment mettre la main sur cette histoire là-bas? Il fallait créer un système qui allait les aider à contrôler la région des Grands Lacs. C'est ce qu'ils appellent eux-mêmes la géostratégie. Redessiner la carte politique du monde. Ils sont en train de redessiner le jeu politique. Si Bruxelles était votre capitale, il fallait aller en Belgique, à Bruxelles, qui était votre Mikili. Maintenant, ça change. C'est l'Amérique qui vous domine. On vous envoie à Londres pour discuter. Allez à Washington maintenant. Bruxelles n'est rien. Le pouvoir n'est plus à Bruxelles, car l'aigle de Washington a décidé comme ça. Ce bouleversement-là, c'est là où les Congolais ont eu du retard à comprendre que le monde a déjà changé. J'ai déjà fait trop de vidéos, je vous ai expliqué le retard du politicien congolais à comprendre le jeu actuel du monde. Ainsi, ça a toujours été le jeu des Anglo-Saxons de s'infiltrer. Ils se sont infiltrés au Moyen-Orient, ils ont pris Israël. Il n'y a rien de Jéhovah, de Jésus là-bas, qu'on ne vous trompe pas. Ils ont mis la bombe atomique. Pas là-bas. Toute puissance qui veut s'élever, Iran, Irak, Syrie, tout ça, le devoir de ces Américains là-bas, du système anglo-saxon, c'est de faire quoi? C'est de détruire ce système-là. À la guerre comme à la guerre. Si nous ne les détruisons pas avant, eux peuvent nous détruire demain. C'est le système de Rome. Rome aussi avait ce système, car ce sont les descendants des Romains. Les Anglo-Saxons sont venus de l'Empire romain. Rome aussi avait ce système. Tout ce qui commence à pousser, à se lever, à progresser de l'autre côté, qui n'est pas Rome, il fallait détruire ça. C'est ainsi, il y avait l'adage, tout chemin mène à Rome. Vous n'allez rien faire, vous tous. Makambo, il faut aller à Rome. Hein? Tout chemin mène à Rome. C'est-à-dire Makambo, central, il faut aller à la Rome. Que vous soyez d'où, est, ouest, nord, sud, Rome doit vous commander. Tout doit commencer et finir à Rome. Si Rome ne contrôle pas votre système économique et politique, ça commence à prospérer. L'idéologie, c'est de faire quoi? Il faut aller détruire ce système. Ainsi, une cité se lever là-bas, économiquement et politiquement, ça commence à prospérer parce que ces gens-là, de cette petite cité-État, étaient tellement disciplinés. La cité se trouvait sur la partie de terre qu'on appelle aujourd'hui Tunisie. Hein? C'était Carthage. Une cité-État se levait là-bas, là où il y avait les Carthaginois, qui étaient tellement malins, intelligents et disciplinés. Des bons commerçants, des bons gestionnaires en politique. Carthage a commencé à concurrencer Rome. Et César a vu, ça l'a dit, delenda Carthago. C'est-à-dire quoi? Il faut détruire Carthage. Tout simplement parce que Carthage est en train de se lever. Carthage a du succès.
économiquement et politiquement parlant. C'est-à-dire Carthage va remplacer notre puissance, notre empire. Allez le détruire. Détruisez-moi Carthage. Sans raison valable. Ainsi, ils sont allés détruire Carthage. Allez en Tunisie jusqu'à aujourd'hui, demandez, vous allez visiter les ruines de Carthage. Vous comprenez? C'est le même système avec les Américains. Tout pays, tout système économico-politique qui commence à se lever pour dépasser les Américains en succès, en puissance, les Américains regardent ça avec un œil méfiant. Il faut détruire ce système-là. C'est ainsi, ils sont spécialistes dans la création des guerres sans raison valable. Saddam Hussein a les armes de destruction massive. Il ment, un général américain qui ment, en nous montrant un bocal d'ampicilline, que ce sont les substances de l'arme de destruction massive. Donc, le monde entier a accepté. Donc, c'est la politique du mensonge maintenant. L'ère électronique, les matières avec lesquelles on va commencer à fabriquer des histoires électroniques sont là, dans le triangle qu'on appelle la République démocratique du Congo, près du Rwanda et de l'Ouganda, la zone de l'Est. Si nous laissons ça aux Français, aux Belges et autres peuples du monde, ils seront plus puissants que nous, les Anglo-Saxons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mettons déjà un système en place rapidement pour aller occuper cette partie de la Terre. Pourquoi? C'était la période électronique. Ainsi, c'est les années 1990 au début, quand l'électronique s'est fait sentir. Quand vous avez vu le premier fax, vous tous, le premier cellulaire, c'était en 1990. Donc c'est l'électronique qui a commencé, c'est ce qui a créé la ruée vers le Congo. Ainsi, ils ont occupé ça. Donc, en bref, c'est quoi? Vous devez comprendre comment la politique fonctionne. La politique d'occupation. Ainsi, ils sont allés occuper Israël. La preuve en est qu'eux sont des Israéliens. Mais ceux de la Bible étaient des Israélites. Il y a une différence entre les Israélites de la Bible et les Israéliens d'aujourd'hui. Ils chassent maintenant les vrais fils d'Abraham. Il faut les chasser pour les remplacer par tout le monde. Il y a des Éthiopiens maintenant, des Colombiens, des Vénézuéliens, des Brésiliens, des Français, des Russes, des Allemands. Tous sont des Israéliens. Ils vous disent non, ils avaient fui. À un moment donné, c'est le retour maintenant des enfants d'Israël sur la terre de leur père. Mensonge. Un homme a écrit un livre, un juif. La création de l'État d'Israël, la création de l'État juif. The Making of a Jewish State. Il est juif, hein? Mais qu'est-ce qu'il a dit? C'est un mensonge. Tous ces gens qu'on vous présente, ce sont les juifs. Beaucoup ne sont pas des juifs. Ce sont des Caucasiens, des Européens, les enfants des Khazars. Les Khazars sont les Tsars, sont les Césars, les Khazars, c'est eux. Hein? The Making of a Jewish State. Attendez d'abord. The Making of a Jewish State. Jewish State. La fabrication d'un État juif. The Making of a Modern Zionist. Ouais. Donc ça montre clairement comment ils ont fabriqué. Tout ce que vous êtes en train de voir, c'est la fabrication. La preuve en est que, il est mort sous les bombes en Israël, mais c'est un juif d'origine française. Est-ce que les Français sont des juifs? Non, ils avaient fui depuis longtemps, leurs ancêtres, c'est un mensonge. Ils sont allés remplir les places. Comprenez pourquoi ils sont en train de vider. C'est une épuration raciale, épuration ethnique. Ce sont les occupants. Ils n'aiment pas les véritables fils d'Abraham. Hein? Le hébreu
et les Palestiniens, ce sont les mêmes. Il faut les vider, car c'est eux les véritables originaires de cette terre-là. On va les remplacer par qui? Tout occidental qui veut aller s'installer là-bas a le droit de s'installer. Laisse seulement la barbe, on t'apprend la religion, ils copient tout. Et ils prennent la terre d'autrui. Le problème avec nous les Africains, on a tellement été trompés par les Blancs depuis longtemps. On a cru ce que les Blancs sont venus nous montrer en Afrique. Oh, ça c'est l'Israël de Dieu. Si tu es contre Israël, Dieu va te faire ceci. Non, ne t'en fais pas, mon cher. C'est la mafia. The Invention of the Jewish People. C'est un livre très intéressant. Pour ceux qui aiment lire, sur Amazon, ce livre est très moins cher même. C'est 17 $, hein? 32 $. Entre 17 et 32, un nouveau livre, livre d'occasion. C'est un juif qui s'appelle Shlomo Sand. Il a démontré clairement que tous ceux qui sont en train de remplir Israël, the invention of the Jewish people, l'invention du peuple juif, ce sont les Occidentaux qui ont créé un nouveau peuple juif. Ce sont des faux juifs. Donc, Africains surtout, nous sommes à l'ère de l'Internet. Je vous avais présenté aussi un autre livre avant que je ne passe. The 13th Tribe, c'est ici. The 13th Tribe, la 13e tribu. Après les 12 tribus d'Israël, les Occidentaux sont allés créer une 13e tribu en Israël, en chassant les véritables pour les remplacer par les fakes, les faux. Au nom toujours des Juifs. Tu ne peux jamais détester ton frère. Hein? Tu es hébreu, fils d'Isaac, un Palestinien est là, fils d'Ismaël. Vous tous, vous êtes les papas, les enfants d'Abraham. Maman, c'est Sarah. Maman, c'est Agar. Vous allez vous battre pourquoi? Vous êtes les mêmes. Un ennemi est entré au milieu, a pris l'identité des uns, des Hébreux. Ils ont tué des Juifs. Des vrais Juifs ont été éliminés en Europe. Vous comprenez? De peur que ces vrais-là ne retournent en Israël. Ils les ont tués et ils les ont remplacés. Les Palestiniens n'ont aucun intérêt à tuer leurs frères. Ce sont les Occidentaux qui ont tué. Deuxième guerre mondiale. 6 millions de Juifs. Qui les a tués? Les Allemands. C'est qui? Les Occidentaux, les Européens. Mais aujourd'hui, ils mentent qu'ils sont devenus maintenant très bons pour aller sauver Israël. Non, ils sont allés maintenant occuper. Après avoir éliminé les Juifs, les vrais qui étaient les descendants, les Hébreux. Il faut les éliminer en Europe, dit. Comme ça, nous, Européens, nous allons les remplacer. Nous irons réclamer cette terre-là. L'élimination a eu lieu quand? Dans les années 30 quelques. 38, 39, 40, 41, Deuxième Guerre mondiale. Quand ils ont fini, ils sont allés maintenant créer l'État d'Israël en 1900 combien? Ce n'est pas 1947, 48. Tu vois, ils éliminent les vrais. Ils vont maintenant créer cet État. Eux, les Européens. Donc, qu'on ne vous trompe pas. Ces histoires d'Israël, Africains, ouvrez les yeux. Ne parlez même pas de prophéties. Oh, quand Israël restera puissant. C'est quand Israël fera ceci, c'est la fin du monde. Non, c'est la mafia américaine. Point barre. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire au Congo. Après avoir fait ça sur la terre américaine, ils ont tué les Indiens, peau rouge, qui étaient les vrais autochtones de l'Amérique. Ils sont allés même les peaux rouges du Canada, ils les ont tués. Ils sont allés dans ce qu'on appelle l'Australie aujourd'hui. Hein? Il y avait des Noirs là-bas en Australie, on les appelait comment? Je ne sais pas leur nom, écrivez-moi là-bas. Les véritables Australiens, c'était des Noirs. Hein? Ils les ont tués, ils ont pris la terre. C'est pour ça que nous vous disons, ces gens-là sont tellement dangereux. Ils sont capables d'éliminer tous les Congolais et de prendre le Congo parce qu'il y a les richesses. Mais les Congolais vont comprendre le boulot à la tête. Les politiciens congolais sont toujours distraits. Hein?
distraction et l'équipe aux politiciens congolais. Les anglo-saxons sont capables de vous tuer pour prendre vos terres. Ils ont déjà fait ça dans l'histoire. Ils ont tué les Juifs pour aller prendre Israël après. Ils tuent les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. La fin, c'est 1945. Et en 1947, c'est pas 47 comme ça. Ils vont créer Israël. Hein? Ils sont capables de tout. Ce ne sont que les Noirs africains qui n'ont pas encore compris. Ça fait combien d'années que nous pleurons? Ce n'est pas venu avant aujourd'hui. Ils sont allés par Museveni, entrés par Museveni et Kagame. C'est eux qui donnent des armes à Museveni et à Kagame. Mais les politiciens congolais ont-ils déjà demandé audience pour voir le président américain? Non. Pour aller voir le premier ministre britannique à Londres? Non. Pourquoi? On a une classe politique la plus décomplexée et la plus complexée du monde. La solution ne viendra jamais de chez Kagame ni de Museveni. Kagame et Museveni, ce sont des petits imbéciles, les garçons de course. Des Africains inconscients qui pensent que ce qu'ils sont en train de faire, donc ils vont rester dans l'histoire. Non, ce sont des Africains imbéciles qu'on est en train d'utiliser par la puissance anglo-saxonne afin de détruire leurs frères africains. Kagame, c'est un imbécile. Museveni, c'est un autre imbécile. Toi, Africain, tu ne peux jamais donner une arme à un Occidental, un Européen, pour tuer son frère européen. Je vous mets à défi. Quel Africain peut donner des armes à un Occidental, un Européen, pour qu'il puisse tuer son frère européen afin de satisfaire un Africain? Ça va avoir lieu dans quel film? Quelle philosophie? Ça n'aura jamais lieu. Mais c'est possible, les Africains sont tellement des imbéciles. Un Africain accepte de prendre l'argent et les armes venant des mains des Européens ou bien des Américains, afin de faire quoi? De tuer ses propres frères africains. Et vous appelez Kagame, Kagame il est puissant, Kagame c'est un bon président, Kagame c'est un imbécile. Heureusement que beaucoup de gens commencent à comprendre que Kagame c'est un imbécile. Museveni c'est un autre imbécile. Ces imbéciles qui nous dirigent, tu vois. Ces imbéciles marionnettes utilisés par des forces étrangères pour tuer les Africains. Est-ce que Kagame peut nous parler du progrès de l'Afrique? L'Afrique va se développer. Non, Kagame c'est un imbécile. Un imbécile qui travaille pour les Américains. Parce que ce que Kagame est en train de faire au Congo, aucun Américain ne peut jamais accepter de prendre des armes pour tuer un autre Américain blanc pour satisfaire Kagame ou bien Museveni. Vous comprenez? C'est un peu ça. Ouvrez les yeux sur les Africains. Ainsi, je lis maintenant la plainte qui vient de Lubudi, du territoire de Lubudi, contre la chefferie de Basumba, alias Baeke. Ce sont des histoires que je disais. On m'a insulté, on m'a fait sortir des groupes de Katangé. Nous étions les deux pionniers, moi et la princesse Chantal Kandukunda. Quand on disait ces histoires, les gens ne nous comprenaient pas. Non, on essaie d'avoir ces histoires. Hein. Nous avons un ennemi, nous sommes en guerre, nous les Katangé. Quand nous allons finir cette guerre, hein, quand nous allons finir, c'est quand nous allons nous asseoir. Nous allons maintenant nous asseoir pour voir comment... Hey, quelqu'un a déjà volé tes terres. Quelqu'un s'est infiltré chez toi. Tu ne veux pas combattre ce quelqu'un-là. Et ce quelqu'un-là, voleur, infiltré, t'as déjà convaincu que ce n'est pas lui ton ennemi. Ton ennemi, c'est l'autre. Hein? Or, c'est lui, le vrai ennemi. Mais il a réussi à tromper les Katangé que non, on a un ennemi na binoté, on a un ennemi Katangé. Les ennemis sont les autres Congolais qui viennent de l'autre côté. Les Katangé ont cru cette histoire pendant beaucoup d'années. Alors que le véritable ennemi du Katanga ne se trouve pas en dehors du Katanga. Se trouve à l'intérieur. C'est un système qu'on a commencé à mettre en place par les Occidentaux. Et dans la philosophie des Occidentaux, c'est conquérir les terres. Pour le cas de l'Afrique, laisser la direction de ces terres-là
dans les mains des dirigeants qui ne sont pas de là. Comprenez pourquoi les Belges ont fait trop de mouvements dans l'Afrique centrale. Ils ont pris les Rwandais pour les amener soi-disant travailler au Congo. Les Burundais aussi venaient travailler au Congo. Tout ça. C'était faire quoi? Mélanger les choses. Avec un objectif. Eux-mêmes savent comment gérer les choses. Il y a crise au Rwanda, on crée des camps de réfugiés au sud Kivu. Au nord Kivu, les Rwandais tous y entrent, ils restent là à l'aise simple. Tous les documents disent qu'ils vont rentrer chez eux. Les films nous disent qu'il fallait qu'ils rentrent chez eux. Ils ne sont jamais retournés au Rwanda. Ils sont restés là. Mobutu est venu, pas de service d'immigration, on n'a pas d'archives, on n'avait pas même de machine à écrire, rien. Aujourd'hui, vous commencez à vous étonner que le pays est infiltré. Oui, l'infiltration n'a pas commencé aujourd'hui. L'infiltration a commencé depuis longtemps d'une manière innocente. Le Congo, c'est un grand pays avec beaucoup de gens. La population du Congo a toujours été dense. Le Congo est plus peuplé que le Rwanda. Il a toujours été plus peuplé que le Burundi. On n'avait pas besoin d'aller prendre les Rwandais, tous-ci. Ni même les Burundais, pour les amener soi-disant travailler au Congo parce qu'on manque de main-d'œuvre. C'est faux. C'est une fausse histoire. C'était l'insertion des corps étrangers au milieu de vous. Pour que ces corps étrangers-là, avec les années qui allaient venir, on commence à les utiliser contre vous. Ainsi, vous avez les Banyamulenge, aujourd'hui. Après beaucoup d'années, oh, Banyamulenge, c'est les Belges qui les ont introduits. C'est un processus. Les infiltrés, ceux qui s'infiltrent dans une société, ne le font pas brusquement comme ça. Ils le font petit à petit. Et ils ont des objectifs. Après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, nous allons atteindre cet objectif. Nous allons kidnapper la primature, nous allons prendre la présidence, nous allons prendre le gouvernorat, nous allons prendre les affaires, nous allons prendre tout et les contrôler. Et nous allons communiquer avec les gens de l'extérieur. C'est comme ça qu'ils s'étaient infiltrés au Congo. Le Belge a commencé ce mouvement d'infiltration depuis longtemps. Vous devez comprendre ça.